La première fois que je l'ai vraiment remarqué, je me suis dit que ça ne comptait pas. Juste un éclair, un regard furtif, quelque chose de sans importance qui disparaîtrait dès que je clignerais des yeux. Mais ça n'a pas disparu. Au lieu de ça, c'est resté. Doux, persistant, comme un murmure que je ne pouvais pas ne pas entendre. Je l'observais, pas de cette manière distraite et désinvolte dont j'avais l'habitude de remarquer les gens, mais vraiment observer. La façon dont il bougeait, avec une confiance tranquille. L'aisance dans son langage corporel. Et puis il y avait sa manière de me regarder une seconde de trop, quand il pensait que je ne le voyais pas. Une fois que je l'ai remarqué, je n'ai plus pu l'ignorer. Pire encore, je n'ai même pas essayé. Tout a commencé par des moments qui ne semblaient pas peser grand-chose. Lui, appuyé contre le comptoir de la cuisine pendant que je faisais du café, ce sourire familier flottant au coin de ses lèvres, ses yeux sur moi, sans dire un mot, et pourtant tout était dit. Le silence entre nous devenait plus lourd chaque jour, chargé de sens, de choses que nous n'osions pas exprimer. Un soir, mon mari a appelé depuis le travail. Encore une nuit tardive. Encore un dîner seul. Je devrais être habituée à ça, anesthésiée. Mais je ressentais toujours cette douleur, cette pointe amère de solitude qui s'installait plus profondément que je ne voulais l'admettre. « Tu n'as pas l'air surprise, dit-il derrière moi. » Je me retournai et le trouvai dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, le regard fixe. « Je ne le suis pas, répondis-je. Le travail passe toujours en premier. » Il ne dit rien pendant un moment, puis se sourire encore. C'est dommage. Ces mots-là frappèrent différemment. Pas comme du réconfort. Pas comme de l'empathie. C'était autre chose. Quelque chose qui me serra la poitrine et fit battre mon cœur un peu plus vite. Tu ne devrais pas dire ce genre de choses, l'avertis-je. Quel genre, fit-il un pas vers moi. Comme remarquer des choses? Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Il y avait entre nous une tension, non dite, dangereuse, magnétique. Chaque partie de moi hurlait de m'éloigner. Je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas drôle. Qui a dit que je plaisantais? Je me retournai, m'agrippant au bord du comptoir comme s'il pouvait m'ancrer. Tu devrais sortir ce soir. Voir tes amis. Je m'amuse très bien ici. Ma respiration se coupa. Ce n'était pas un jeu. Pas pour lui. Il poussait, testait, attendait. J'expirais lentement, essayant de garder mon calme. Puis il dit doucement. Tu devrais savoir quelque chose. Quand je le regardais, il ne souriait plus. Il était sérieux. Sincère. Je crois que je n'ai pas envie d'arrêter. J'aurais dû être en colère. J'aurais dû lui dire de partir. Mais je restais là, le cœur battant, piégé dans quelque chose dont je ne savais pas comment m'échapper. Et le pire, c'est que je n'étais